Madame, Monsieur, bonjour, plutôt bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 21 juin. À la une de l'actualité, les mesures de confinement partiel reconduites pour 21 jours à compter de demain. 14 wilayas au lieu de 19 sont concernés par la décision du gouvernement. Les détails dans quelques instants. Baccalauréat 2021, début ce matin des épreuves pour plus de 731 000 candidats. Un examen sous protocole sanitaire strict. Retour sur cette première journée à travers le territoire national. Zoom également sur le bac chez les détenus, dont le nombre a connu une hausse de 59% cette année. L'Agence nationale des déchets lance l'application Nadif, dédiée notamment au signalement des décharges sauvages. Elle aide l'AND à cibler son activité et à intervenir efficacement. Reportage dans cette édition. Journée mondiale du réfugié ce 20 juin. Le peuple sahraoui vit sa 46e année de déplacement, mais reste déterminé à arracher sa liberté, une cause pour laquelle ont marché hier des centaines de personnes en Espagne. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, reconduction des mesures de confinement partiel pour 21 jours à compter de demain, décidée par le gouvernement sur instruction du président de la République, Abdelmejid Tebboune. De minuit jusqu'au lendemain, 4 heures du matin, ces mesures concernent 14 wilayas au lieu de 19. Il s'agit de l'Rouad, Batna, Béjaïa, Blida, Tébessa, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Sidi Bel Abbès, Constantine, Msila, Ouergla, Oran et Boumerdès. Néanmoins, les walis peuvent, après accord des autorités compétentes, prendre toute mesure qu'exige la situation sanitaire locale, l'instauration ou la modification et la modulation des mesures de confinement. L'événement du jour est surtout le début de ce matin. Du baccalauréat. Plus de 730 000 candidats concernés. Cette année, le coup d'envoi officiel a été donné depuis Alger par le ministre de l'Éducation nationale, Mohamed Oudjaoud. Un examen qui se déroule sous protocole sanitaire strict dans les différents centres à travers le territoire national. Le résumé de cette première journée par Mariam Damis. Dans la wilaya d'Ilizi, pas moins de 1300 candidats au baccalauréat se sont présentés aujourd'hui au centre d'examen. Diverses commodités ont été mises en place pour garantir le bon déroulement des épreuves, concernant notamment la climatisation et la mobilisation du corps médical et paramédical. C'est enfin le jour J, j'espère que je serai à la hauteur. Pour ce qui est des mesures de sécurité sanitaire, elles sont respectées. J'ai fourni beaucoup d'efforts toute l'année, j'espère obtenir mon bac. Nous sommes présents ici aujourd'hui pour assurer aux candidats un accompagnement psychologique dans un cadre serein. Même ambiance dans la wilaya de Ouergla où les épreuves du baccalauréat se sont déroulées dans le strict respect du protocole sanitaire de prévention contre la propagation de la Covid-19. Nous avons mobilisé tous les moyens humains et matériels pour garantir le bon déroulement des épreuves du baccalauréat. Nos enseignants nous ont soutenus et ils nous ont bien préparés pour passer cette épreuve. Les candidats de la wilaya de Tlemcen ont reçu une bonne prise en charge, que ce soit sur le plan psychologique ou pédagogique. L'exemple est au centre d'examen Ibn Toufaïl. Je reste confiant et j'espère que les sujets seront à la portée de tous. Je souhaite la réussite à tous les candidats. À Constantine, les candidats se sont présentés au centre d'examen accompagnés de leurs parents qui tiennent à apporter soutien et encouragement jusqu'aux derniers instants. J'ai accompagné ma fille ce matin et je lui ai donné quelques conseils. Il est important qu'elle reste sereine. Je suis déjà passé par cette épreuve avec 2 de mes enfants et je sais que le bac est stressant. J'estime que notre soutien psychologique est important. Il est à rappeler que les masques de protection et le gel hydroalcoolique ont été mis à la disposition des candidats et des équipes d'encadrement. Et les candidats au baccalauréat se sont penchés sur la langue arabe ce matin. L'après-midi, c'était l'épreuve des sciences islamiques. Nos équipes étaient présentes à la sortie des centres d'examen. Je vous invite à écouter les premières impressions des candidats à la sortie du lycée Al-Idrissi. L'examen de baccalauréat, c'était l'examen le plus facile les baccalauréats d'arabe.
La majorité on a bien travaillé. Inch'Allah, Islamiyat تجينا سهل كما معلوماتها. باك عرب سافا سيتي ان سوجي فاسيل وان شاء الله فيها خير. سهل ماشي حاجه صعيبه. واش درنا طاح لنا هذيك هي. واش قرينا طاح لنا ماشي عفسه جمدنا ولا شغل صوابه مليح. جاو ساهلين وجا بزاف بروميي تريمستر. عربيه تانيك ماشي صعيب بصح تانيك لازم تخدمي شويه. يعني داونا سيجيات ساهلين وان شاء الله نجيبوه كاع وان شاء الله الاخرين الباقي يكون سهل ميكانيك ونورمال. Un chiffre à retenir cette année, 5084 détenus passent le baccalauréat, une hausse de 59% par rapport à la session de l'année précédente. Le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, Saïd Zreb, a donné ce matin le coup d'envoi des épreuves depuis Batna. Younes Likhal Dib, commentaire Yamina Saïdji. Les épreuves de l'examen du baccalauréat session juin 2021 ont débuté dans de bonnes conditions organisationnelles et de respect du protocole sanitaire dans les différents centres pénitentiaires du pays. Cet examen constitue une opportunité en or pour des milliers de détenus. Le bac est pour moi l'occasion de prendre un nouveau départ dans la vie. J'espère qu'à ma sortie de prison, je pourrai commencer mes études de droit pour défendre les personnes en difficulté. Au total, 5084 détenus ont passé cette année les épreuves du baccalauréat, soit une hausse de 59% par rapport à la précédente session. Les candidats sont répartis à travers 47 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Éducation nationale comme centre d'examen. Le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle est primordial pour la réinsertion des détenus, et ce dans le cadre de la politique tracée par l'État afin d'assurer une bonne prise en charge des détenus à travers le territoire national. Pour sa part, le directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion s'est rendu à la Fondation de l'environnement pour s'enquérir des travaux réalisés par les détenus. Voilà pour notre volet consacré au début de l'examen du baccalauréat. Les épreuves se poursuivront pour 4 jours, 5 jours pour certaines branches, toujours selon un protocole sanitaire de prévention contre le Covid-19. Et à propos, le nombre de contaminations reste stable après une hausse il y a quelques semaines. 342 nouveaux cas confirmés, 235 guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans le pays selon le ministère de la Santé. Et les spécialistes de la santé appellent à la vigilance. En parallèle, la campagne de vaccination se poursuit. Elle a été relancée par l'acquisition dernièrement de nouveaux lots de vaccins, mais aussi la création d'espaces dédiés à l'opération en dehors des structures sanitaires. Illustration à Bodj Barelij avec Yamina Chouir. L'opération de vaccination contre le coronavirus a débuté en Algérie le 30 janvier dernier. Depuis, le chiffre des personnes vaccinées ne cesse d'augmenter. Des campagnes telles que celle de Bodj Barelij sont un exemple de maîtrise, et ce grâce à l'implication du cadre médical et l'encadrement des mouvements associatifs. Il y a une haute prise de conscience de la part des citoyens et citoyennes qui affluent en grand nombre vers les centres de vaccination afin de créer l'unité collective. Et pour le bon déroulement du vaccin, nous avons élaboré une excellente stratégie dans notre wilaya. Dans le cadre de la gestion de la pandémie Covid-19, la wilaya de Bodj Barelij, en plus des mesures préventives nécessaires, a mobilisé toutes ses structures de santé afin de mener au mieux cette lutte sanitaire. J'ai déjà contracté la Covid et j'étais impatient de me faire vacciner. Je n'ai pas eu l'occasion de le faire au centre. Heureusement qu'il y a eu cette campagne de vaccination. Que Dieu nous préserve tous. Je n'ai pas pris de rendez-vous. J'en ai entendu parler à la radio, alors je suis venue. La campagne de vaccination grand public se poursuit dans les 4 coins du pays. Objectif, atteindre une immunité collective. Voilà, c'était un sujet signé Yasmine Chouir. Et la santé passe également par un environnement sain. Afin d'améliorer sa gestion des déchets, l'AND lance Nadif, une application pour le signalement notamment des déchets sauvages, plutôt des décharges sauvages. Saïda Mariouf nous explique son fonctionnement dans ce reportage.
Au siège de l'Agence nationale des déchets à Alger, on assiste au briefing quotidien de la cellule de veille et d'alerte. Sa mission, recueillir les requêtes des citoyens concernant les signalements des décharges sauvages à travers tout le territoire national. L'Agence nationale des déchets, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Oui madame, S'il vous plaît, j'ai une requête en fait, le camion ne passe pas dans mon quartier. D'accord, c'est quelle wilaya madame? La wilaya de Midaya. L'Agence nationale des déchets est un intermédiaire entre le citoyen et les collectivités locales. Donc, on va transmettre la requête du citoyen aux collectivités locales. Donc, c'est y compris la direction de l'environnement de la wilaya de Midaya. Une application DIF a été créée en 2019 pour étayer ce processus afin de lutter contre la prolifération des déchets. Donc la différence entre le 3007 et l'application DIF, c'est la viabilité de l'information, qui veut dire l'application elle est utilisable tout le temps H24, elle est téléchargeable actuellement sur Play Store, SendDIF, NDIF. Ce qu'on a comme information à travers cette application, déjà c'est l'image. L'image, elle nous dit beaucoup sur la gestion des déchets en Algérie. Et aussi, nous avons la géolocalisation, qui veut dire nous avons l'adresse exacte du citoyen ou de la requête. L'information est traitée automatiquement. Nous faisons en sorte de la transmettre d'une manière instantanée aussi vers les acteurs, parce qu'il y a les deux bouts, les deux interfaces. Nous sommes au milieu des deux acteurs, qui sont le citoyen et les collectivités locales. Nous avons reçu hier soir une réclamation de la commune de Saïd Hamdine, la wilaya d'Alger. Justement, nous allons faire une sortie sur le terrain avec les collectivités locales pour soulever le problème et pour trouver une solution. À la cité Saïd Hamdine, sur les lieux de la décharge sauvage signalée, les agents responsables de l'environnement peinent à faire comprendre aux citoyens la nécessité d'adopter une meilleure démarche à suivre pour préserver leur santé et leur environnement. Il a dit le monsieur de l'APC, donc les collectivités locales, ils ont mis les bacs à l'intérieur des cités, ils ont été jetés en pleine nuit et brûlés encore. Les ordures ménagères, c'est les citoyens. On a donné des bacs à ordures pour les citoyens faits dans cette cité et l'ont jeté dans ce terrain. D'ailleurs, j'ai les photos. On a déblayé tout le terrain, on a clôturé avec la T140, on a mis des bacs ici, des bacs en plastique. Les bacs en plastique ont été brûlés. L'application mobile DIF demeure un moyen de taille pour les services communaux afin de repérer les meilleurs endroits et d'y installer les poubelles ou les bennes à ordures selon les lieux, mais aussi les quantités des déchets déversés. Et cette triste nouvelle, le Moudjahid Majin Ben Mira est décédé aujourd'hui à l'âge de 83 ans, selon le ministère des Moudjahidines. Natif de la wilaya de Tissemsilt, le défunt a rejoint le Front de Libération Nationale juste après le déclenchement de la révolution. Après l'indépendance, il poursuit son combat au sein du FLN et de l'Organisation nationale des Moudjahidines. Décès également du Moudjahid Ahmed Benia à l'âge de 85 ans. Le défunt natif de Bojbarelij a rejoint les rangs de l'armée de libération nationale juste après le déclenchement de la guerre. Il a participé à plusieurs batailles avant d'être blessé et fait détenu en 1960 et a poursuivi son combat dès sa libération un an après. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit, Taïeb Zitouni, présente aux familles des deux défunts ainsi qu'à tous les compagnons, leurs compagnons, ses sincères condoléances, priant le Tout-Puissant de les accueillir en son vaste paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité, journée mondiale du réfugié ce 20 juin, plus de 82 millions de personnes sont actuellement en situation de déplacement forcé dans le monde. Un chiffre effrayant qui serait bien loin de la réalité. Les guerres et les conflits, raison principale de cette situation dramatique. Bouchra Bouali. Fuir par n'importe quel moyen et à n'importe quel prix, même au péril de leur vie, c'est ce que font ces hommes, ces femmes et ces enfants pour échapper aux guerres et aux conflits dans leur pays. En 2020, et malgré la pandémie, ils étaient pas moins de 3 millions à tout quitter dans l'espoir de préserver leur vie. Ce qui a porté à 82 400 000 le nombre de déplacés dans le monde. Un chiffre 2 fois plus élevé qu'il y a 10 ans, selon le rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Alors que tout s'est arrêté pendant la pandémie, y compris l'économie, les guerres, les conflits, la violence, les discriminations et les persécutions, tous ces facteurs qui poussent les gens à fuir ont eux continué. 2020 représente ainsi la 9e année de hausse continue des déplacements forcés dans le monde. Fin 2020, le monde comptait 30,3 millions de réfugiés et autres personnes déplacées de force hors de leur pays, dont 5,7 millions de réfugiés palestiniens et 3,9 millions de Vénézuéliens, et les demandeurs d'asile représentaient 4,1 millions de personnes. Mais le grand saut concerne le chiffre des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qui s'élève maintenant à 48 millions, un nombre sans précédent selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui considère que la fermeture des portes de l'Europe aux réfugiés n'est pas la solution. Penser que la seule réponse que l'on peut donner à ce phénomène consiste à construire des murs, à empêcher les réfugiés de descendre de leur embarcation ou à leur dire qu'ils peuvent demander l'asile à partir de chez eux sans venir en Europe est non seulement profondément erroné d'un point de vue moral et légal, mais c'est surtout totalement inefficace. Moral and legal point of view, but it is also completely ineffective. Pour le dirigeant du Conseil norvégien pour les réfugiés, ces chiffres sont un spectaculaire échec pour l'humanité, qui souligne qu'actuellement bien plus de gens sont forcés de se déplacer qu'à n'importe quel moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et une pensée pour le peuple sahraoui qui vit sa 46e année de déplacement. Et malgré les exactions du colonisateur marocain, les Sahraouis restent déterminés à arracher leur liberté. L'armée populaire de libération mène quotidiennement des attaques contre les soldats de l'occupation le long du mur de la honte au Sahara occidental. Hier, la PLS a ciblé des retranchements dans la région d'Oum-Tken, Sebret el-Akrin, l'Aqd et Rous el-Khtira. Des marches de soutien au peuple sahraoui et à son droit pour l'autodétermination sont organisées durant tout le mois de juin. En Espagne, hier, ils étaient des centaines de personnes à Madrid à battre le pavé pour dénoncer la colonisation marocaine, mais aussi la complaisance de certains pays vis-à-vis du Maroc. Étaient présents des chefs de parti, des parlementaires espagnols et européens, des associations et représentants de la société civile. Aujourd'hui, la marche de la dignité en Espagne et demain, la marche de l'indépendance au Sahara occidental. Nous voici aujourd'hui à Madrid, le lieu où ils ont convenu hier de diviser le Sahara occidental, de déplacer son peuple et leur tentative ratée de l'exterminer. Vive la République arabe sahraoui démocratique! Nous sommes là pour démontrer qui nous sommes. Nous sommes un peuple devant le monde entier. On ne peut pas nous refuser notre territoire. À bas le racisme, à bas le colonialisme. Vive la République arabe sahraoui démocratique. Nous envoyons un message d'amour à notre peuple dans les territoires occupés et dans les camps de fierté et de dignité. Retour dans le pays, on va parler embellissement de la capitale après éradication des bidonvilles et relogement de leurs occupants. La wilaya d'Alger a procédé à la réhabilitation de ces sites. Des espaces verts et des aires de jeu ont vu le jour au grand bonheur des habitants. Reportage de Jazia Bay. Parmi les sites qui ont bénéficié d'un programme d'embellissement, l'ex-bidonville, la prise d'eau de Bourouba. Après le relogement de plus de 300 familles en 2015, la direction des ressources en eau, en collaboration avec l'organisme gestionnaire OPLA, ont procédé à l'embellissement de ce site qui s'étend sur une superficie de 6 hectares. Grâce à l'Amjad Harrach, le site a été aménagé, réhabilité et rendu à sa vocation initiale. Pas loin de ce site, 800 mètres carrés ont été récupérés pour l'aménagement d'un grand espace de loisirs pour le grand bonheur des petits. وعجبني بزاف الحال ماذا بيا لو كان يكونوا كاع البلايص فيهم هاد الحدائق هادية فيها هاد البلاصة فيها دي جو وين نلعبوا والله غير مليحة وراينا فيها مليح
La cité des Palmiers à Bedjarah, qui a connu l'éradication des bidonvilles et le relogement de ses occupants en 2018, a connu également un grand projet d'embellissement par la direction des forêts. Nous avons procédé à l'aménagement en collaboration avec le bureau d'études BOM et l'entreprise ITVAT qui ont été chargés de la réalisation de ce projet. Donc forêt récréative et de loisirs, avec la mise en place des équipements de loisirs, toutes les commodités pour permettre aux visiteurs algériens pour passer une belle journée. La consistance des travaux était d'abord les travaux de sécurisation, c'est-à-dire création d'une clôture périphérique, créer des activités pour les enfants, des aires de jeu, une piste cyclable, créer des espaces familiaux, c'est-à-dire allouer un grand espace pour les familles, créer des espaces de détente et de loisirs. Ce grand acquis a été salué par tous les habitants des quartiers voisins. Nous attendions ce projet avec impatience. Ça nous permettra de nous rencontrer et de nous détendre dans un cadre agréable. Réaliser de tels sites de détente et de loisirs ne peut donc que réjouir les habitants des quartiers voisins. Il ne faudra cependant que faire preuve de beaucoup de civisme pour mieux protéger ces biens communs. Et un mot de sport pour finir. La JS Kabylie, représentant algérien à la Coupe de la Confédération de football, a remporté son match face au Coton-Sport, les Camerounais, sur un score de 2-1, match aller des demi-finales de la compétition. Le retour se jouera le 27 juin, au stade du 5 juillet à Alger. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous sur Canal Algérie.